Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Nous attaquons dans cette séance l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice d'arithmétique, exercice 3. Exercice 3. Dans n carré, donc on considère l'équation En, x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est égal à ny. Avec n, c'est un entier naturel, donc n supérieur ou égal à 1. Soit P le plus petit diviseur. Donc P le plus petit diviseur premier, c'est très important, premier de n. Premièrement petit a, montrons que x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p. Bien sûr, où x, y, solution de l'équation En. On a x, y, le couple x, y, solution de l'équation En. Ceci est équivalent. Donc, x, y vérifie l'équation x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est égal à ny. Or, on a p divise n. Donc, ceci est équivalent. Donc, il existe un certain cas de n tel que n s'écrit pk. Donc, x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est égal à n. Je vais la remplacer par pk, donc c'est pky. Équivalent, donc x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est égal à p fois ky, qu'on va poser k'. Il appartient à n. Donc ceci est équivalent, donc n plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est égal à pk'. Où k' bien sûr est égal à ky appartient à n. Et cette écriture, on peut l'écrire en utilisant la congruence. Donc ceci est équivalent que x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n est congru à 0 modulo p, ce qui est équivalent à x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p. Donc voilà la réponse à cette question. Maintenant, on va passer à la question petit b. Donc la question petit b. Montrer que P est premier avec X. Donc montrons que P est premier avec X. Autrement dit, le PGCD est égal à 1 et Px plus 1 est égal à 1.
on va utiliser bien sûr la technique qui est connue. Donc on pose D est égal PGCD PX et montrons que D est égal à 1. Donc D est égal, le PGC le plus grand diviseur commun. Donc ceci entraîne que D divise P et D divise X. Or, P premier, D divise P et P premier. Donc ceci implique que D est égal à 1 ou D est égal à P. Donc on va montrer que D est différent de P. Montrons que D est différent de P. On va utiliser bien sûr un raisonnement par absurde, car sinon on aura D égale à P. Donc ceci implique, puisque D divise X et D est égal à P, donc nous aurons P divise X. P divise X, donc ceci entraîne que P divise X à la puissance N. Ce qui implique que Xn sera congru à 0 modulo P. Or, d'après la question précédente, on a X plus 1 à la puissance N est congru à X à la puissance N, qui à son tour congru à 0, donc nous aurons X plus 1 à la puissance N congru à 0 modulo P. Autrement dit, donc P divise X plus 1 à la puissance N. Et on sait que si un nombre premier divise un produit, alors il divise au moins l'un de ces nombres. Donc, puisque X plus 1 à la puissance N, ce n'est rien d'autre que X plus 1 fois X plus 1 N fois, donc nécessairement il va diviser X plus 1, donc P divise X plus 1. Donc, on a P divise X plus 1, et on aura donc déjà P divise X, et maintenant P divise X plus 1, donc il va diviser leur PGCD. Donc P divise le PGCD X plus 1 X. Or, bien sûr, toujours deux entiers relatifs successifs sont premiers entre eux. Et comme X plus 1 PGCD avec X est égal à 1, donc nous parvenons à P divise 1. Et puisque 1 divise P et P divise 1, donc P est égal à 1, contradiction. Contradiction puisque 1, c'est pas un nombre premier, et P c'est un nombre premier. Contradiction. Contradiction. Donc, notre supposition est fausse. Donc nécessairement, bien sûr, donc D différent de P. Et si D différent de P, il ne reste le seul cas, donc D est égal à 1. Autrement dit, donc P PGCD PX est égal à 1, autrement dit, X et P sont premiers entre eux. Donc, on va montrer de même, montrant que P est premier avec X plus 1. Donc, on va utiliser la même technique. Donc, posons, on pose, D est égal. Donc, il suffit de montrer que, donc, montrons que D aussi est égal à 1. Donc, D, c'est le PGCD de Px plus 1, donc nous aurons D divise P, et D divise X plus 1.
Or, P premier, donc D est égal à 1, ou D est égal à P, avec D divise X plus 1. Donc, on va montrer que D différent de P. D différent de P, car sinon, on aura D égale à P, donc ceci implique, comme D divise X plus 1, donc nous aurons P divise X plus 1. Ici, P divise X plus 1, automatiquement il divise X plus 1 à la puissance N. Donc nous aurons X plus 1 à la puissance N est congru à 0 modulo P. Or, X plus 1 à la puissance N est congru d'après la première question X à la puissance N modulo P. Et la relation, bien sûr, de congruence est symétrique. Donc, ceci implique que Xn est congru à X plus 1 à la puissance N modulo P. Et puisque X plus 1 à la puissance N est congru à 0 modulo P, donc, nous aurons Xn est congru à 0 modulo P. Donc, ceci implique que P divise X à la puissance N. Donc, P divise, puisque Xn c'est un produit, donc c'est X fois X fois X, N fois. Et P premier, on sait que si un nombre premier divise un produit, alors nécessairement il divise au moins l'un d'entre eux. Donc, ceci entraîne que P divise X. Donc, nous aurons P divise X. Et déjà, on a P divise X plus 1. Donc, il va diviser leur PGCD. Et puisqu'ils sont consécutifs, donc leur PGCD est égal à 1, puisque deux entiers successifs toujours sont premiers entre eux. Donc, il va diviser leur PGCD X plus 1, qui est égal à 1, donc P divise 1. Autrement dit, P est égal à 1 contradiction, ce qui est impossible, car P est premier, alors que 1 n'est pas premier, est premier. Donc, notre supposition est fausse, donc nécessairement, donc forcément, on a Q différent de P. Donc, il ne reste le cas Q est égal à 1. Autrement dit, donc P, PGCD, donc X plus 1 est égal à 1. Donc, voilà, on a terminé cette question. On va passer à la question petit c. La question petit c, montrons ou bien déduisons que X plus 1 à la puissance P moins 1 est congru à X à la puissance P moins 1 modulo P. Donc, on va utiliser le théorème de Fermat, bien sûr, et la question précédente. Donc, on a X PGCD, donc X et P sont premiers entre eux. Donc, grâce au théorème de Fermat, X à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et comme la congruence, bien sûr, est une relation symétrique, donc on déduit que 1 est congru à X à la puissance P moins 1 modulo P. D'autre part, on a X plus 1 cette fois-ci est premier avec P. Donc en utilisant le théorème de Fermat, nous aurons X plus 1 à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Or,
On a 1 est congru à x à la puissance p moins 1 modulo p, donc par transitivité de la relation congruence. Donc nous déduisons que x plus 1 à la puissance p moins 1 est congru donc x à la puissance p moins 1 modulo p, et donc nous trouvons le résultat demandé, donc x plus 1 puissance p moins 1 congru à x à la puissance p moins 1 modulo p. Maintenant, on va passer à la question, la deuxième question. Montrons que si n est pair, alors l'équation En n'admet pas de solution. Montrons que si n est pair, En n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc, bien sûr, on va appliquer un raisonnement par absurde. Supposons que n est pair, ça d'une part, et que n admet au moins une solution. Admet au moins une solution. Donc, bien sûr, x, y. Donc, ceci entraîne, puisque x, y est solution, d'après ce qui précède, donc nous aurons x plus 1, nous aurons x plus 1 à la puissance p moins 1 est congru à x à la puissance p moins 1 modulo p. Or, p est le plus petit diviseur premier de n. Et comme n est pair, et comme n est pair, donc p est exactement égal à 2, car le plus petit entier premier est 2. Donc, puisque p est égal à 2, donc nous aurons x plus 1 à la puissance de moins 1 congru à x à la puissance de moins 1 modulo p. Autrement dit, donc, on a x plus 1 est congru à x modulo p, ce qui implique que p divise la différence x plus 1 moins x, qui est égal à 1. Et comme 1 divise p, donc p est égal à 1, contradiction. Puisque p est égal à 2, contradiction. Donc, En n'a aucune solution. Dans le cas où n est pair. Passons maintenant à la question 3. Donc 3, petit a. Montrons qu'il existe UV dans Z carré tel que NU plus P moins 1 V est égal à 1. Donc, on va montrer que N et P moins 1 sont premiers entre eux, et bien sûr appliquer le théorème de Bézout. Donc, il suffit de montrer, que N est premier avec P moins 1. Donc, montrons que N, PGCD de N et P moins 1 est égal à 1. Donc, comme d'habitude, on pose D est égal à PGCD de N et P moins 1. Donc, ceci implique que D
divise n et D divise P-1. Donc, bien sûr, le but, c'est de montrer que ce D est égal à 1. Donc, raisonnons par absurde. Supposons que D est différent de 1. Donc, autrement dit, donc nous aurons D supérieur ou égal à D. Donc, il admet un diviseur premier. Donc, soit D', ou bien appelons P', ou bien P0, un diviseur premier de D. Comme D divise n, donc P0 divise n. Autrement dit, P0 est un diviseur premier de n. Et on a, puisque P0 c'est un diviseur de D, donc P0 inférieur ou égal à D, et D divise n, donc et D divise P-1, donc D sera inférieur ou égal à P-1, qui à son tour strictement inférieur à P. Autrement dit, donc ceci implique que P0 est strictement inférieur à P, et P0 est un diviseur premier de n. Contradiction avec l'hypothèse, puisqu'on a P c'est le plus petit. Or, donc contradiction avec le fait que P est le plus petit diviseur premier de n. Donc, nécessairement, D est égal à 1, ce qui implique que n P-1 est égal à 1, et grâce au théorème de Bézout, il existe un couple UV d'entiers relatifs dans Z carré tel que NU plus P-1 fois V est égal à 1, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on va passer à la question petit b, vérifiant que NR est égal à 1 moins P-1 fois V plus NQ. Avec bien sûr donc Q et R respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de U. On a, grâce au théorème de la division euclidienne, bien sûr, de U par P-1. Donc U sera égal à Q, le quotient, fois P-1 plus le reste R, avec R d'une part strictement inférieure à P-1 et supérieur ou égal à 0. On a U grâce à la division euclidienne Q P-1 plus R. On va multiplier les deux membres par N, donc NU est égal à NQ fois P-1 plus NR. Et grâce à la question petit a, donc grâce à la question petit a, donc NU
NU à quoi est égal? Est égal 1 moins P moins 1 V. P moins 1 V est égal à NQ fois P moins 1 plus NR. On fait passer le NQ P moins 1 à l'autre côté et nous trouvons bien sûr 1 moins P moins 1 V moins NQ fois P moins 1 est égal à NR. Puis on va factoriser par P moins 1. Donc c'est 1 moins factorisé par moins P moins 1. Donc il me reste V plus NQ. C'est égal à NR. Voilà donc la question demandée. Petit c, montrons que V' est égal à moins V plus NQ supérieur ou égal à 0. Donc on va démontrer que V' est égal à moins V plus NQ est positif. On a grâce à la question précédente, donc 1 plus P moins 1 et moins V plus NQ, je vais la remplacer par V' est égal à NR, grâce à la question petit b. Ce qui est équivalent, donc, à P moins 1 fois V' est égal à NR moins 1. Donc, si on arrive à montrer que NR moins 1 positif, comme P moins 1 est strictement positif, donc, automatiquement V' est positif. Donc, il suffit de montrer que NR moins 1 supérieur ou égal à 0. On a R strictement inférieur à P moins 1 supérieur ou égal à 0. Et donc, on commence par montrer que R, bien sûr, différent de 0. Montrons que R ne peut être égal à 0. Car sinon, on aura R égal à 0. Donc, ceci implique que U sera égal à Q fois P moins 1. Et si on remplace dans la question troisièmement petit a, donc NU, U sera remplacé par Q fois P moins 1 plus P moins 1 V égal à 1. On a remplacé bien sûr U par Q P moins 1 dans l'égalité 3 petit a. Donc il suffit de factoriser par P moins 1 et on trouve NQ plus V égal à 1. Donc ceci implique que P moins 1 divise 1. Et comme 1 divise P moins 1, donc on a l'égalité, donc P moins 1 est égal à 1. Donc P est égal à 2. Absurde. Ce qui est absurde. Pourquoi? Car N impair. Donc le plus petit diviseur premier de N sera supérieur ou égal à 3. Il ne peut être égal à 2. Donc, forcément, on a R différent de 0. Et si R différent de 0, donc R supérieur ou égal à 1, et on a N supérieur ou égal à 1, donc si on fait le produit, donc NR supérieur à 1 et par suite donc NR moins 1 positif. Et puisqu'il est positif, donc nécessairement NR moins 1 est égal à P moins 1 V', donc on déduit que V' est positif. Conclusion, on a NR moins 1 est égal à P moins 1 fois V'
n est moins 1 positive, donc ceci entraîne que P moins 1 fois V' positive, et P moins 1 déjà strictement positive, donc nécessairement V' est positif. Petit d, montrons que En n'admet pas de solution dans n carré. On a vu que si n est pair, alors En n'a pas de solution. Dans n carré. Deuxièmement, si n est impair, on a trouvé que NR est égal à 1 moins P moins 1 fois V plus NQ. Autrement dit, est égal à 1 et moins V plus NQ, on l'a appelé V', donc plus V', P moins 1. Et on va montrer que même dans ce cas, l'équation En n'a aucune solution. Donc on va raisonner par absurde. Raisonnons par absurde. Si XY, solution de En, alors on a NR est égal à 1 plus V' P moins 1 et d'après une question précédente, X plus 1 à la puissance n est congru x à la puissance n modulo p. Donc on va élever les deux membres exposant r, donc x plus 1 n r est congru x à la puissance n exposant r modulo p. Autrement dit, donc x plus 1 nr sera congru x nr modulo p. Ceci entraîne, donc on va remplacer NR par 1 plus V' P moins 1, congru X à la puissance 1 plus V' P moins 1, modulo P. Ce qui implique que X plus 1 fois X plus 1 exposant P moins 1 V' est congru à X fois X P moins 1 exposant V', modulo P. Or, d'après question précédente, dans la question 1 petit a, petit c, dans la question petit c, donc 1 petit c, dans un C, on a montré que x plus 1, d'après Fermat, est congru à 1 modulo P, et la même chose, x à la puissance P moins 1 congru à 1 modulo P.
Donc, en combinant avec ces résultats, donc nous trouvons, bien sûr, que x plus 1, donc à la puissance p moins 1, v' sera congru à 1 modulo p, et la même chose, x p moins 1 exposant v', attention, j'ai oublié là le v', donc le tout v' congru à 1 et la même chose est congru à 1 modulo p. Et donc, nous trouvons finalement que x plus 1 est congru à x modulo p. Donc ceci implique que p divise x plus 1 moins x qui est égal à 1. Et puisque 1 divise p, donc nous aurons l'égalité p est égal à 1, contradiction. Contradiction puisque 1 n'est pas pair. Contradiction. Donc, En ne peut avoir des solutions, des solutions dans le cas où N est impair. Donc finalement, N n'a aucune solution dans les deux cas, soit N pair, soit N impair. Conclusion, dans les deux cas, N pair ou N impair, ou N impair, l'ensemble solution de l'équation 1n est vide, égal l'ensemble vide. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, il nous reste le dernier exercice à corriger, Inch'Allah, la prochaine fois, l'exercice numéro 4.